Jules Koundé, le héros inattendu, un latéral droit dont on doutait depuis des semaines, est devenu le visage de l'esprit de renversement du Barça. Une nouvelle remontada, une nouvelle soirée qui laisse à penser que, finalement, cette équipe est peut-être faite pour le chaos. Première moitié, oubliez ça. Lent, prévisible, inefficace. Lewandowski, nulle part. Lamine triple marquage, flanc gauche endormi, possession à près de 70% et aucun danger. L'Eintracht a attendu, a contre-attaqué une fois, Knof a marqué, 0. Scènes embarrassantes dans les tribunes. Et c'est tout. Vraiment. Et d'une manière ou d'une autre, Flick change tout. À la mi-temps, Rashford entre en jeu. 5 minutes plus tard, un centre parfait, Koundé marque de la tête et 1-1. 3 minutes plus tard, une autre tête, cette fois sur une passe décisive de Lamine, et nous menions 2-1. En 6 minutes, le Barça est passé de la et peut avoir des difficultés défensives pendant la majeure partie du match, puis soudain se transformer en super-héros. Il n'est pas censé marquer, mais quand il le fait, on dirait que c'est le destin. Mais le meilleur moment n'était même pas les buts, c'était la réaction. Quand le deuxième ballon a touché le filet, les caméras ont capté Pedri éclatant de rire, comme s'il disait « Mais qu'est-ce que je viens de voir ?» Ce n'était pas une célébration, c'était de l'incrédulité. Même ses propres coéquipiers n'étaient pas prêts à voir Koundé se transformer en Lewandowski 2.0. Et après le match, Pedri a confirmé la blague. « Je suis presque sûr que Koundé n'a pas voulu tirer sur ce deuxième but », a-t-il ri. « Je vais lui demander et il répondra qu'il l'a fait exprès. » Koundé n'a pas fait semblant d'être un génie, il est juste resté authentique. J'ai essayé de centrer le ballon, il est rentré et j'ai moi-même été surpris. Parfois, il faut un peu de chance pour marquer. Voilà, tout est dit. Certains joueurs passent des années à perfectionner la finition. Koundé, lui, a accidentellement activé le mode buteur d'élite. Et si les défenseurs du Barça marquent des buts comme celui-ci, peut-être que cette équipe prépare quelque chose de plus grand. La mission a été accomplie, la vengeance servie, l'Eintracht écarté. Barça ne meurt pas, Barça se réinvente. Et tant que des joueurs comme Koundé peuvent changer le cours d'un match en quelques minutes, on a le droit d'y croire à nouveau. Et avec 2 victoires supplémentaires contre le Slavia et Copenhague, nous avons toutes les chances de finir dans les 8 premiers. Rashford n'est pas seulement bon, il est particulièrement efficace en Ligue des Champions. Il n'est pas seul, il est le bouton de réinitialisation sur lequel Flick appuie dès que le Barça est à court d'idées. Et chaque fois que Marcus entre sur le terrain, toute l'équipe se réveille. Newcastle, un doublé. Olympiakos, 2 buts et une passe décisive. Francfort, le centre qui a lancé la remontée. Ce n'est pas une coïncidence. C'est sa marque de fabrique. Qu'est-ce qui a changé? Il a cessé d'être seulement un coureur. Désormais, il lit le jeu, presse avec intention et prend des décisions comme quelqu'un formé à la Masia. Il sort du banc et soudain, le Barça passe à la vitesse supérieure. Et les chiffres le prouvent. En seulement 45 minutes contre Francfort, Rashford a fait ce que le Barça n'a pas réussi à faire pendant toute la première mi-temps. Une passe décisive clé qui a déclenché la remontée. 39 ballons touchés, 22 passes réussies sur 25, 2 occasions créées, 2 dribbles réussis, 3 duels gagnés, un centre parfait, et Koundé a égalisé. Une action, et toute la soirée a basculé. Oui, les finances du Barça sont compliquées, mais il y a une question plus importante. Comment peut-on se séparer d'un joueur qui prouve à chaque fois qu'il entre sur le terrain qu'il veut rester et qu'il rend l'équipe meilleure? Le Barça a toujours accordé de la valeur à ce genre de joueur. Et Rashford, il en fait clairement partie. Lamine Yamal a montré que ses 18 ans ne sont inscrits que sur sa carte d'identité, pas dans sa mentalité. En fin de match contre l'Eintracht, Hansi Flick a décidé de le sortir à la 88e ou 89e minute pour donner quelques minutes à Rooney Bargi. Et devinez quoi? Yamal n'était pas ravi. C'était cette réaction que les joueurs ont quand ils détestent être remplacés plus encore qu'ils détestent perdre. Lèvres serrées, mâchoire crispée, marmonnant dans sa barbe, une fureur compétitive, pure et brute. Ce n'était pas de la frustration enfantine. C'était la réaction d'un prédateur forcé de quitter la chasse avant d'avoir terminé. Et elle ne fait que grandir. Lamine était-il en colère à cause du remplacement? A demandé quelqu'un à Flick après le match. Flick a souri et a lâché une phrase qui pourrait entrer directement dans l'histoire des mèmes. La prochaine fois, je le mettrai sur le banc dès le début. Ça ne me pose aucun problème. Puis il est passé en mode sérieux. Tout est normal. Il avait un carton jaune, il restait 5 minutes, donc nous avons fait ce changement. C'est tout. Je comprends parfaitement ses émotions. Chaque joueur veut rester sur le terrain. Je le comprends. J'ai été joueur moi aussi. Je ne faisais pas ce que fait Lamine, mais c'est un grand footballeur. Je le prends calmement, aucun problème. Et ça qu'il faut retenir. Quand un entraîneur plaisante du banc, ce n'est pas un conflit.
C'est le signe qu'il sait quel genre de monstre il est en train de façonner. Maintenant, Lamine compte 14 actions décisives en Ligue des Champions, plus que Kylian Mbappé au même âge. Ce n'est pas n'importe quel espoir. Mbappé a 18 ans. C'est tout simplement un comportement de roi. Ce n'est pas du battage médiatique, c'est de l'histoire. Et le plus effrayant, il ne fait que commencer. Ensuite, un journaliste a posé à Flick la grande question. Êtes-vous satisfait du match, de l'esprit d'équipe et de la performance globale? Flick n'a pas hésité. Oui, sans aucun doute. Mais ce n'était pas juste un oui, c'était la conviction qui suivait. Ce sont 3 points très importants. Nous sommes revenus, mais l'essentiel, c'est que nous avons contrôlé le match. Pas survécu, pas eu de la chance, contrôlé. Quand un entraîneur commence à parler de contrôle, cela signifie que l'équipe sait enfin qui elle est. Flick a admis que c'était un match difficile, mais c'est justement pour cela que la suite avait autant d'importance. J'ai vraiment aimé ce qui s'est passé en seconde période. J'ai expliqué 2 choses précises, comment nous voulons jouer et quelles zones nous devons fermer, et l'équipe a tout exécuté parfaitement. C'est du grand Flick. Les joueurs n'écoutent pas seulement, ils comprennent. Et lorsque la compréhension rencontre l'exécution, le Barça ressemble à une équipe qui a une direction. Puis est venue la vague de compliments. C'est toujours notre idée, savoir ce que nous faisons et le faire. Aujourd'hui, ça a marché. Je suis très heureux. Félicitations au staff. C'est une réussite fantastique et merci aux joueurs et aux analystes pour leur travail exceptionnel. Alors, quelle est la véritable leçon à retenir? Ce n'était pas un entraîneur qui gagnait par hasard. C'était un entraîneur qui sait pourquoi son équipe a gagné. Et pour le Barça, c'est peut-être la déclaration la plus importante de la saison. Mais la réponse de Hansi avait du poids, car elle est arrivée juste après l'un de ces moments décisifs du Barça. Le Barça est rentré au vestiaire mené 0-1, puis Jules Koundé a fait exploser le match avec 2 buts en 3 minutes. 2-1 à la 53e minute. Le stade a explosé et Flick aussi. Il a célébré, oui, mais seulement l'espace d'un instant, à ce moment-là. Puis il s'est tourné vers ses joueurs, les poussant vers l'avant. Il ne protégeait pas un avantage. Il chassait le but suivant. Le Barça l'a refait. Et si vous en doutiez encore, maintenant vous le savez. Cette équipe ne fait pas que survivre. Elle vit pour des moments comme celui-ci. Et c'est là que Barcelona Live entre en jeu. Dans l'application, il y a déjà des infos sur la date de retour de Ronald Araujo. Et croyez-moi, cette date de retour pourrait vraiment vous surprendre. Si vous n'utilisez pas Barcelona Live, vous ratez des mises à jour en temps réel sur l'effectif, les blessures et tout ce qui se passe en coulisses. Le lien sera dans le commentaire épinglé. De rien. Si cette analyse vous a plu, mettez un like, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain chapitre de cette saison folle. Si c'est comme ça que le Barça se bat en décembre, imaginez ce qui se passera en mai. Accrochez-vous.